OK, ça fait que... Êtes-vous prêts pour un autre voyage? Avant de commencer, ou en commençant, j'aimerais vous dire que ça fait 5 à 6 semaines, si ce n'est pas plus, que le Seigneur a mis le message que j'ai sur mon cœur ce matin. Et c'est un message différent. C'est vraiment différent, mais je sais que c'est ça qu'il faut que je partage ce matin. Deuxièmement, j'aimerais vous dire que je n'étais pas dans l'assemblée la semaine passée. J'étais à l'école du dimanche avec des enfants, c'était super le fun. Donc, je n'ai pas entendu le message de Pasteur Luc. Et je n'ai pas écouté volontairement le message de Pasteur Luc. OK? Ce n'est pas parce que je suis rebelle et je ne vais pas écouter ses messages. C'est simplement parce que ce que j'ai à partager, ça se peut que ça rejoigne ce qu'il a dit. Fait que si ça rejoint puis qu'on est dans la même lignée, bien, gloire à Dieu, c'est le même esprit puis il y a un message juste là. Hein, c'est comme ça, en vérité, dans un sens. Fait que je vous dis ça parce que c'est ça. Je veux que vous sachiez que je ne savais pas ce qu'il a prêché. Vous me le direz après. Puis merci Seigneur. J'étais avec des gens, puis ils n'ont rien dit de ça. Puis j'ai dit à Noël, je ne veux pas que tu me dises rien de ce qu'il a partagé. Puis je lui ai dit, il n'y a personne qui ne m'a rien dit de ce qu'il avait partagé. C'est, wow, merci Seigneur. Parce que j'aurais été obligée de vous dire, non, dites-moi-les pas. Alors, OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu besoin d'appeler 911 ici? OK. Moi aussi, j'ai appelé souvent 911 comme infirmière où ce que j'étais. Si vous appelez 911, la première question, c'est quoi votre urgence? Quelle est votre urgence? Hein? Puis souvent, vous allez dire, bien, il y a un vol, ou bien non, il y a le feu, ou il y a quelqu'un qui est malade. Puis là, le répartiteur ou le dispatcher, il va vous dire, OK, reste en ligne, je vais confirmer avec eux le service, puis tu pourras leur expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est ça, comme ça se passe. Puis aussi, pour moi, quand j'appelais du foyer comme maladie, pour santé, j'avais besoin, il me disait, as-tu besoin d'aide? Je vais rester en ligne avec toi aussi longtemps que le service arrive. C'est ça, hein? Fait qu'ils ne te laissent pas tout seul dans la situation. Ils sont avec toi tout le temps, jusqu'à temps que les ambulanciers ou en tout cas le service arrive. Fait que ça ressemble à ça. Puis, bon, on va appeler parce qu'on a besoin pour la santé, parce qu'il y a un feu ou parce qu'il y a un vol. Un vol. Vous êtes-vous déjà fait voler? C'est pas le fun, hein? C'est pas le fun d'arriver chez vous après une nuit de travail puis la porte est défoncée. C'est vraiment pas le fun. Il n'y a personne qui aime ça se faire prendre des choses qui lui appartiennent. Non. Même si on est chrétien, on n'aime pas ça. Moi, je pense que ce matin, là, il faut qu'on apprenne à utiliser 911. Parce qu'on s'est fait voler. Parce qu'on s'est fait voler. Je vais vous expliquer pourquoi. Où c'est que tu t'en vas avec ça? Le pire qui nous arrive, c'est que le vol est direct devant nos yeux, devant notre face, devant nos yeux, puis le voleur s'en va avec ce qui nous appartient, puis on ne fait rien. On laisse aller le voleur. C'est quoi le vol? Je vais vous dire. OK? On connaît tous l'histoire de Noé. Dieu qui a parlé à Noé. Le grand bateau, les animaux qui sont rentrés dans l'arche, la pluie qui est tombée, 40 jours, 40 nuits, 6 mois à voguer, 6 autres mois à attendre que ça descende. Puis quand l'homme est sorti de l'arche, il a offert un sacrifice à Dieu, cela a plu à Dieu. Dieu a fait une alliance avec l'homme. C'est quoi l'alliance? L'arc dans le ciel. Qu'est-ce que ça nous dit, l'arc-en-ciel? Jamais plus je vais détruire la terre avec un déluge. Est-ce que Dieu a tenu sa promesse? Il n'a jamais changé d'idée, hein? Jamais. Savez-vous combien il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel? 7, le chiffre de Dieu, hein? Le chiffre parfait. Puis, bon, où est-ce qu'il est le vol? De quoi tu nous parles le matin, tu sais? Puis, je peux-tu vous dire que hier soir, vers 8 heures à peu près, je ne sais pas trop, Noël, il monte du sous-sol, il dit, il y a un arc-en-ciel. Je ne sais pas où était la pluie. Bien, il y avait, on l'a vu juste la fin de l'arc-en-ciel, mais il y avait, puis ça, c'est comme si le Seigneur m'a fait un clin d'œil, parce que lui, il sait, ça fait des semaines que c'est ça que je vais partager. Fait que, hey, Seigneur, t'es donc bien cool. Puis j'aime pas ça, tu sais ça, je te réduis pas à l'humanité, mais Dieu est donc bien
bien merveilleux. Hein? Dieu est donc bien merveilleux. Bon. Alors, le vol, ça s'est produit en 1969 à la mort de Judy Garland, qui était une femme qui était en faveur une icône pour la communauté homosexuelle. Et il y a eu une émeute quand elle est morte, puis les policiers ne se sont pas mis du côté de eux, mais ils ont arrêté les situations. Puis l'année d'après, ils ont fait une marche, la marche du mois de juin, là. Okay? La marche pour les homosexuels et les gays. Il y a un monsieur qui s'appelle Gilbert Baker qui a créé un drapeau. Dans ce temps-là, je ne sais pas si vous le savez, il y avait 8 couleurs. 8 couleurs, avec toutes chacun leur signification. Puis là, ça n'a pas pris de temps, il a réduit ces couleurs de 8 à 6. Combien il y a de couleurs dans le drapeau de Dieu? Pas le drapeau, mais l'arc-en-ciel. 7. Mais l'homme a pris 8 et 6. Il a changé son idée. 1, parce qu'il manquait une couleur, puis 2, parce que c'était plus facile à plier à 6 couleurs. Sais-tu pas? Ben, on ne dira pas, là, mais tu sais, sais-tu pas bien? On va dire, wow, quelle drôle d'affaire. Fait que, pour ceux qui aiment les chiffres, là, 7, c'est le chiffre de la perfection qui rappelle Dieu, tandis que 6, c'est le chiffre de l'homme. Ceux qui aiment les chiffres, ceux qui aiment ça, ces choses-là, OK? La Bible nous dit que Dieu, c'est un voleur. C'est un voleur, puis il rôde pour savoir quand et qui il va voler, dérober. Fait que là, dans cette chose-là, il dérobe, il vole, il falsifie, puis il utilise des demi-vérités pour prôner qu'est-ce que c'est qu'il y a à prôner. Les gens de la communauté, cette communauté-là, disent que le drapeau aux 6 couleurs représente la façon de prôner la liberté, l'amour et le sexe. Je ne sais pas, là, mais entre vous et moi, c'est bien loin de la promesse de Dieu. L'arc-en-ciel, c'est la promesse qu'il n'y aura plus jamais de destruction de la terre à travers le déluge. Puis eux autres, ils disent que c'est autre chose. Fait que si vous voyez, c'est-tu un vol? Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Hein? Puis ça fait des années qu'on laisse aller, puis on dit de quoi dans nos maisons, mais on ne dit rien. Hein? On laisse aller. Puis qu'est-ce qui arrive quand on laisse aller le voleur? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à voler. Il va continuer à voler. Puis c'est ça qui est en train de se passer. Il a pris du terrain, puis il se passe toutes sortes de choses. Je suis sûre que vous avez noté les 3 dernières années, le monde est en transformation. La mode est en transformation. Me suivez-vous? Hein? OK, quand c'est des adultes qui font ce choix-là, mais quand on est rendu à vouloir voler nos enfants, je ne sais pas si c'est Maman Bear, là, mais il y a quelque chose qui ne marche plus, là. Hein? Je pense que ça mérite notre attention. Je pense que ça mérite qu'on appelle 911. Le service d'urgence. Parce qu'on s'est fait voler. On se fait voler en plein jour, en pleine face. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais juste là, on est le 9 juillet. Juste quelques jours passés, il y avait une grande parade de tous ces gens-là. Puis ils chantaient « On va venir chercher vos enfants ». Dans la rue, tout le monde les entendait « On va venir chercher vos enfants ». Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ça? Oh non! À ce temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en guerre? Hein? Un autre genre de guerre, hein, Réal? Réal, il fait ça, c'est comme... On ne peut pas laisser ça continuer parce qu'on sait que Jésus aura pris le pouvoir. Jésus, quand il est mort sur la croix, il a repris le pouvoir que Adam et Ève avaient donné à Satan. Quand Satan est venu et a dit « Dieu, as-tu vraiment dit ça? Tu vas devenir comme un Dieu! Dieu, as-tu vraiment dit ça? » Puis là, au lieu de dire « Bien, Dieu, c'est ça qu'il a dit, puis si Dieu l'a dit, c'est ça qui est ça. » Hein? Mais non, c'est pas ça qui est arrivé sur les ça. Puis là, tout a été perdu. Mais Jésus, puis Dieu, le Père, puis le Saint-Esprit savaient depuis le début. Puis il y avait un autre plan depuis le début. Avant l'éternité, il y avait le plan de la croix. Puis Jésus est venu, puis il a repris.
Il est allé aux enfers, puis il a repris tout ce qui nous appartient. Alléluia. Alors, si on sait ça, on va-tu laisser continuer le voleur de voler? Parce qu'on sait aussi que Jésus a délégué son autorité à son... Il l'a-tu délégué au gouvernement du Canada? Au gouvernement des États-Unis? Au gouvernement de l'Amérique? De l'Afrique? Des UI ou tout ce que vous voulez? Non. Il a délégué son autorité à son Église. L'Église a un grand pouvoir. Je pense qu'on ne sait pas. Parce que si on le saurait, on appellerait 911 plus souvent. On est tous dans le même bateau. Alors, je crois vraiment qu'on est dans une position qu'on peut appeler à l'aide. Vous savez, ce n'est pas nouveau que le diable s'attaque aux enfants. Vous savez, quand, dans le temps de Moïse, là, le Pharaon, il avait peur que les enfants d'Israël deviennent tellement nombreux que s'il y a une armée qui viendrait, les enfants d'Israël s'allieraient avec l'armée ennemie. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à les faire bâtir. Ils sont devenus des esclaves. Le peuple est devenu des esclaves pendant 400 ans. Puis le monde a commencé à crier à Dieu. Vous connaissez l'histoire? On a commencé à implorer, puis à crier. Puis Dieu il a entendu le cri, puis il a envoyé un libérateur. Il a envoyé Moïse. Mais dans ce temps-là, le Pharaon il avait tellement peur. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un ordre de faire tuer les enfants quand ils naissaient, là, quand c'était des garçons. Il disait, laissez-les pas vivre. Puis les sages-femmes ont eu plus la crainte de Dieu, puis ils n'ont pas fait ça. Puis le peuple a continué à se peupler, puis à grandir. Mais on voit que le diable avait déjà là, il n'aime pas les enfants, et il va chercher une manière de les détruire. Êtes-vous avec moi? Quand Jésus, dans le temps que Jésus est né, c'est qui le roi qui a donné un édit, un décret, une loi, un édit, de faire mourir tous les enfants en bas de 2 ans? C'est qui? Hérode. Bien, c'est-tu Hérode ou c'est quelqu'un qui a passé dans l'influence de Satan, tu sais? Puis si vous lisez le livre des rois, puis des chroniques, puis toute cette période-là, là, à plusieurs, je viens juste de finir de cette section-là. À plusieurs reprises, tu entends que le roi, il faisait ce qui est mal. Puis qu'est-ce qu'il faisait aussi? En plus de faire des autels partout, ce qu'ils ne devaient pas en avoir, d'offrir des sacrifices à des dieux étrangers, ils offraient leurs enfants en sacrifice. Ils les mettaient dans la gueule des statues qui étaient les Molochs, les Baals, les Astartés. Ça brûlait, cette affaire-là. Les enfants tombaient là-dedans. Vous pouvez imaginer le reste. Ça, c'est la cruauté de l'ennemi. La cruauté diabolique pour détruire les enfants. Depuis le début, il n'aime pas les enfants. Depuis le début, il n'aime pas l'humanité, mais il va s'attaquer aux enfants parce que les enfants, c'est innocent. C'est tout petit, c'est naïf, ça n'a pas de défense. C'est pour ça qu'on est là pour en prendre soin, pour les protéger. Puis, c'est pas parce que pensez pas que ça l'a arrêté avec le livre de Rois chroniques puis tout ça, là. Ça l'a continué. Mais de nos jours, ce serait impossible de penser qu'on va jeter nos enfants dans une statue qui est en feu, tu sais. Mais on va le faire de façon plus discrète. Hein? Fait qu'après ça, il y a eu l'avortement. Puis c'est une autre manière de tuer les enfants. Il y a personne qui le voit, puis il y en a des millions de personnes qui sont mortes à travers ça. Des millions de personnes qui ont été dérobées, volées, qui ont été volées de leur plan, du plan que Dieu avait pour eux, de la destinée que Dieu avait pour eux. Parce que chaque individu est unique et chaque individu, Dieu a un plan pour chacun d'eux. Quand vous avez vos enfants, vous les regardez, vous dites « Ah, celui-là, c'est un leader. Ah, celui-là, c'est un artiste. Ah, celui-là, hein, Magloire? » Vous regardez vos filles et vous dites « Ah, celle-là, c'est ça. Ah, celle-là, c'est ça. » Moi, je regarde Maëva, je dis « Ah, futur prédicateur. Ah, futur artiste. » Hein? On les regarde, on les voit, tu sais. Dieu a un plan pour chacun, chaque enfant, chaque bébé, chaque personne. À chaque fois qu'un enfant est volé, voyez-vous, on le vole de sa destinée, du plan que Dieu avait pour eux. Puis quand on vole un enfant, bien, on ne vole pas juste un enfant, on vole une communauté.
Combien de personnes, combien de premiers ministres on a manqué? Combien de présidents on a manqué? Combien de médecins on a manqué? Combien de musiciens, d'artistes, de créateurs, de toutes sortes de... Combien on a manqué parce que le diable déteste les enfants. Êtes-vous avec moi? Oh, alléluia. Puis Dieu, lui, comment il voit les enfants? Est-ce que les enfants, c'est important pour Dieu? Très. Les enfants, c'est important pour Dieu. C'est le plan de Dieu. Si les enfants n'auraient pas de valeur, il n'aurait pas dit au peuple de les enseigner. Le commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. C'est aussi important de transmettre. Bien, si les enfants sont importants, on va transmettre. Mais s'ils ne sont pas importants, bien, Dieu n'aurait jamais dit ça. Je fais-tu du sens, là? OK. Ça, c'est très acadien, Michael, cette expression-là. OK, un autre verset qui dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas de la compassion du fils qui est sorti de son ventre, même si elle l'oubliait? Moi, je ne t'oublierai jamais. » Est-ce que vous vous rappelez de la petite toune que Nicole a chante des fois? Un temps, il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Jamais, jamais, jamais Dieu va oublier. Dieu, il dit, vois, je t'ai gravé sur ma main, sur ma main. Je t'ai gravé sur mes mains. C'est comme ça que Dieu, quand tu as quelque chose de gravé sur tes mains, c'est un rappel constant. Voyez comment Dieu aime l'humanité, les personnes. Si quelqu'un va t'oublier, moi, je t'oublierai jamais. Jamais. C'est comme ça que Dieu voit chaque personne, les enfants, les êtres humains. Puis un autre verset qui dit « Les petits-enfants sont la couronne des vieillards. » D'habitude, une couronne, on met ça sur la tête. Si vous écoutez des grands-parents jaser, la première chose qu'ils vont demander, c'est « As-tu des petits-enfants? » Combien? Hein? Parce que plus que tu en as, plus que c'est, je ne sais pas pourquoi, mais plus que c'est... moi, j'ai une amie, elle s'appelle Marie, puis à chaque fois qu'elle avait un nouveau petit-enfant, elle le mettait sur Facebook, tu sais. Ils sont rendus à 10, tu sais, comme... Puis c'est comme, il y a une fierté, hein? Bien, c'est précieux, les enfants. C'est parce que c'est précieux, tu sais, c'est la vision de Dieu, c'est précieux, les enfants. Psaume 127, verset 3 à 5, elle dit « Voici des fils sont un héritage. Héritage de l'Éternel. Un héritage. Un héritage. On est riche. Hein? On est riche avec nos enfants. Le fruit des entrailles est une récompense. Tu sais, quand tu accouches, juste avant que tu accouches, ça fait mal. Tu dis, puis quand tu as ton bébé dans tes bras, tu oublies tout ce qui s'est passé. C'est une récompense. C'est comme, puis tu le vois grandir. Puis à un moment donné, tu te réveilles et tu te dis, il y a 50 ans? Où sont toutes ces années-là? Martin, il a 50 ans. C'est comme, mais ils sont où ces années-là? Tu sais, ça passe trop vite, tu sais. C'est précieux, c'est tellement précieux. Ça dit, c'est comme la flèche dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Parce qu'il ne sera pas tout seul. Il va être avec ses enfants et ses petits-enfants. Il y a un verset qu'on connaît tous, c'est « Laissez venir à moi les petits-enfants. » C'est comme ça que Dieu voit les enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Un enfant, c'est simple, c'est naïf, ça croit tout ce que tu lui dis. Hein? C'est simple, c'est comme, wow, c'est beau, c'est un beau cœur. C'est quand ça grandit, c'est une autre histoire, un autre chapitre, une autre histoire, mais c'est beau pareil, OK?
Ben c'est ça. Fait que c'est comme ça que Dieu voit ça, d'avoir une foi simple comme un enfant. L'année passée, la fille à Jason est venue nous visiter pour une semaine. Elle s'appelle Alissa. Puis un jour, j'ai conté une histoire. Mais une histoire, vous allez m'excuser, hein? Parce que Noël s'appelle Noël. Puis là, elle a dit, ben toi, t'es qui si lui, c'est Noël? Ben moi, j'ai dit, moi, je suis maman Noël. Puis là, dis pas, là, mais c'est vrai que j'ai conté une histoire. J'ai fait à croire qu'on avait dans le nord caché, puis elle ne sait pas. Comment ça, mon papa, il ne sait pas ça? J'ai conté toute une histoire, mais tu sais, c'est un enfant. Tu sais, c'est un enfant. Un jour, elle va savoir que c'est juste Noël, puis c'est juste Diane. Puis il n'a pas de Père Noël. Mais c'est juste pour nous montrer comme la simplicité, la simplicité d'un enfant. Jésus, il dit, je veux que vous soyez comme un enfant. C'est comme ça qu'on reçoit le royaume. Tu n'es pas là à argumenter, à essayer de tout comprendre. Oui, Jésus, tu as dit que tu es mort à la croix pour moi. Tu as dit que si je te reçois, je deviens ton enfant. Bien, c'est ça qui est ça. C'est simple comme ça, puis je le reçois. C'est ça, avoir la foi d'un enfant. Puis un autre verset qui dit dans Matthieu 18, versets 2 à 6, les disciples se chicanaient, des adultes, ils se chicanaient pour savoir qui est-ce qui était le plus grand. Puis Jésus dit, qui donc est le plus grand dans le Qui donc est le plus grand dans le royaume? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, un petit peu comme Jude, là. Puis il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, c'est Jésus qui dit là, il vaudrait mieux qu'on suspende une meule à son cou et qu'on le jetât au fond de la mer. Les meules, dans ce temps-là, pour l'olive, là, ça pesait 2000 livres. Pensez-vous qu'on remonte à la surface? Au train où vont les choses dans le monde, je pense que la mer va monter, le niveau de la mer va monter. Alors, je vous rappelle que le diable, c'est un voleur. C'est un voleur, même quand il était dans le ciel, à un moment donné que le péché est rentré dans lui, il a réussi à voler un tiers des anges dans le ciel, à voler dans le sens qu'il les a convaincus qu'il allait être Dieu et au-dessus de Dieu, puis c'est comme il les a volés. Puis il a volé, comme je vous l'ai dit, à Adam et Ève. Il vient voler notre identité, il vient voler notre relation. Il utilise le mensonge, la déception, tout ce qu'il faut, la distraction, tout ce qu'il faut pour voler le plan que Dieu a pour chacun de nous. Sa manière de fonctionner, est-ce que vous connaissez M. Jean de La Fontaine? Je vais vous raconter une de ses histoires. Ça ressemble à ça, comment le diable il travaille avec les êtres humains. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un morceau de fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Ah, Monsieur Corbeau, que vous êtes beau, que vous êtes joli! » Il vient le flatter. Voyez, vous voyez comment le diable travaille à travers ça. Il vient le flatter, dit que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage, votre voix, se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. Vous êtes le plus beau de toutes. Monsieur le corbeau, est-ce que vous avez déjà vu des corbeaux? C'est pas très joli, hein? Non. Mais Monsieur Renard sait comment le flatter. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, ouvrit le large bec et laissa tomber sa proie. C'est comme ça que le diable est fait. Hein? Le renard s'en saisit et dit, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. »
C'est exactement comme ça. C'est drôle, là, M. Lafontaine, il avait compris quelque chose. C'est comme ça que le diable, il travaille. OK? Fait que vous êtes d'accord avec moi qu'on se fait voler? Êtes-vous d'accord avec moi qu'on peut faire quelque chose? Moi, je suis comme un peu un éclaireur un matin qui est en avant puis qui avertit des... Puis ça fait longtemps qu'on le sait, ces choses-là. C'est juste que c'est peut-être présenté différemment. Fait que on ne va pas aller dehors en guerre avec des fusils puis des bâtons puis toutes sortes d'affaires de même. On est d'accord? La Bible a dit, nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Car les armes, parce qu'on a des armes, avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi qu'on va appeler à l'aide? Je vais vous donner 10 raisons pourquoi on a le droit d'appeler à l'aide, pourquoi on est dans une position d'appeler à l'aide. Voulez-vous les entendre? La première, c'est à cause de notre position en Jésus. Je vais vous donner des versets, OK? Apocalypse 1, verset 6. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Un royaume a fait de nous un royaume. Qui c'est qui règne dans un royaume? Des rois puis des reines, hein? Si on a la position de gens qui sont des rois et des reines, des princes et des princesses, là, mais on est dans cette position-là. On a-tu le droit de faire des décrets? On a-tu le droit de dire des choses, d'émettre des décrets qui ont force de loi? Un décret, c'est ça. Le roi vient avec un décret, il envoie ses éclaireurs, puis là, ils disent le décret, tu sais. On a le droit, comme enfant de Dieu, enfant du royaume, de faire des décrets, de décréter des choses, de dire des choses qui ont force de loi dans le ciel et sur la terre. Puis comme sacrificateur aussi, on va faire le ministère envers Dieu et amener les gens à faire le ministère entre les hommes à Dieu. OK? Fait qu'on est des sacrificateurs et on est des prêtres et des rois dans certaines Bibles que ça dit. Alors, à cause de notre position, on peut crier au secours ou à l'aide ou appeler 911. OK? La deuxième chose, c'est à cause des promesses de Dieu, à cause de ce que Dieu a dit. 2 Chroniques, elle va prêcher. 2 Chroniques 7, 14 et 15. Si mon peuple, à cause des promesses de Dieu, je vous donne une promesse, une seule promesse, il y en a des centaines des promesses, OK? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit, je l'exaucerai, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Alléluia, Seigneur. Puis Dieu dit à Salomon, mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentives à la prière qui est faite en ce lieu. Dieu entend et Dieu voit. Dieu voit ce qui se passe, puis Dieu entend quand on prie. Amen? Non, vous ne me convainquez pas trop là. Si mon peuple s'humilie, s'humilier, ça veut dire plier le genou. Ça veut dire, c'est reconnaître, je suis limité, je ne suis plus capable, je ne sais pas quoi faire. S'humilier, c'est faire comme Jonas. Josaphat. Vas-tu le dire? Coudon. N'as-tu d'autres? C'est comme quand Josaphat, le roi, est assailli par une multitude nombreuse, une armée qui vient nombreux. Nombre, ça dit une multitude nombreuse. Nombreuse, ça veut déjà dire nombreux. Puis multitude, bien, ça doit être parce que c'était pas mal nombreux. Il doit avoir eu peur quand ils ont écrit ce verset-là. Il était assailli. Il était découragé. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé devant Dieu, il a prié Dieu. Il a prié Dieu, il n'a pas dit « Oh, ça ne changera jamais, on va tous se faire tuer, on est fini, on est foutu. Oh, tout aussi bien dans le petit comme... » Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il dit « Oui, la réalité, c'est ça. Oui, c'est ce qui se passe. On est en train de se faire voler, mais ça n'arrêtera pas. Ça ne va pas continuer. C'est assez.
Josaphat est allé devant Dieu et ils ont prié. Et Dieu s'est révélé. Puis vous savez la suite. Ils sont allés à la bataille parce que Dieu dit rendez-vous à telle place. En se rendant, ils sont mis à chanter. En se mettant à chanter, Dieu a mis une embuscade dans le camp ennemi. Puis ils ont été défaits. Ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Allô? Ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Allô? Qui a agi? Le Seigneur Tout-Puissant, tu sais. Il a fait de la bonne affaire, c'est ça qu'on fait aussi, la bonne affaire. On va aller à Dieu, on va à Dieu, puis on va faire comme lui. Je ne sais pas pourquoi j'ai la misère à dire ça, Josaphat, il a dit, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. On ne l'a jamais chanté, mais on a traduit ce chant-là, puis on ne l'a jamais chanté, mais on ne sait pas tout le temps quoi faire. Mais nos yeux sont où? Sur ce qu'on voit ou sur ce qu'il y a plus haut que ce qu'on voit? S'humilier, c'est ça. C'est reconnaître qu'on n'est pas capable, mais c'est savoir que Dieu est capable d'agir. Prier, c'est intercéder. Intercéder, c'est s'interposer. S'interposer entre la personne qui est de l'autre bord et la personne qui est sur ce bord ici. Intercéder, prier, chercher sa face. Dieu est toujours là, tu sais. Dieu est toujours avec nous, il est omniprésent. Chercher sa face. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette situation-là? Dieu va nous montrer. L'autre affaire que l'homme a à faire, c'est se détourner de ses mauvaises voies. Arrêter de faire ce qu'on fait pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Êtes-vous avec moi? Puis Dieu dit, je vais exaucer. S'il exauce parce qu'il entend, des fois on pense que Dieu n'entend pas. Dieu entend. Tout le temps. Il est à l'écoute. Dieu entend. Puis il dit, je vais pardonner. Je vais pardonner son péché, je vais effacer son péché. Quelle belle assurance qu'on peut se présenter devant Dieu. On est clair, on est pardonné, on n'a pas de péché devant Dieu, c'est le sang qui nous couvre, c'est Jésus. Jésus est là pour nous représenter. Puis ici aussi, il dit, je vais guérir son pays. Est-ce que le Canada a besoin d'être guéri? La terre entière a besoin d'être guérie. La terre entière a été envahie par l'ennemi. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il a dit son dernier mot, c'est tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Alors, parce que c'est la promesse de Dieu. Troisième raison, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Nombre me dit, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ne le fera-t-il pas ce qu'il a dit? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu, il ne ment pas. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. L'arc-en-ciel, c'est toujours le signe de la promesse qu'il n'y aura pas de déluge, que la terre ne sera pas détruite par le déluge. Dieu ne change pas. Parce que Dieu est fidèle à sa parole, 1 Jean 5 me dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce que c'est sa volonté qu'on prenne soin des enfants? Est-ce que c'est sa volonté qu'on ne laisse pas les enfants dans les mains du diable? Est-ce que c'est sa volonté qu'on repousse, qu'on renverse ces forteresses-là? Et il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On le sait qu'on l'a. Amen. Alléluia, Seigneur. Matthieu dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Jésus, tu es ici parce que tu l'as dit. Je ne te sens pas, mais je sais que tu es ici. Si tu es ici, tu sais ce que je suis en train de parler. Tu sais ma prière, tu sais mon cœur, tu sais notre cœur, tu sais comment on veut que ça arrête ces choses-là.
Parce que c'est tes enfants, puis on ne veut pas que ça va plus loin. Puis tu nous as donné l'autorité. Alors, on l'apprend, Seigneur Jésus. Le texte ici, ça dit, si deux d'entre vous s'accordent, le mot original grec de s'accorde, c'est le même mot que symphonie. Une symphonie. Même son, différents instruments, même rythme, même tempo, même un seul maître, un seul maestro, un seul maître, mais un son qui monte vers Dieu. C'est qui le maestro, vous pensez? Oui, c'est le Saint-Esprit, le maestro. Hein? C'est le Saint-Esprit, notre maestro, le maître. Tout le monde a sa voix, tout le monde a sa place pour intercéder, pour prier. Symphonie, alléluia. Puis dans ce texte-là, ça nous dit qu'il nous a donné les clés du royaume. Les clés pour ouvrir ou fermer, pour lier, délier, pour relâcher, pour attacher, lier, attacher le travail que l'ennemi est en train de faire, hein? Délier la puissance de Dieu, les anges qui vont aller agir. Ils ne sont pas inutiles, les anges, c'est des messagers au service de Dieu. Ça dit, il envoya sa parole et il les guérit. Bien, il a aussi envoyé ses messagers et il les guérit. On ne réalise pas la place que les anges ont, mais ils ne sont pas dans le ciel tout le temps en train de faire Alléluia, Alléluia. Il y a des catégories d'anges qui ont un travail spécial à faire, puis Dieu veut les utiliser aussi pour ça. Puis, relâcher, comme délier, c'est relâcher la bénédiction de Dieu. Enfin, on a ces clés-là. C'est à nous que ça a été donné. Dieu est fidèle à sa parole. Il le dit. Il va te changer d'idée? Il nous a dit qu'on a les clés. Moi, j'ai un gros trousseau de clés. J'ai beaucoup de clés. Les clés de l'église, les clés de la maison, d'autres clés, tu sais, comme j'ai beaucoup, ça fait gling, 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 gling. Mais il n'y a rien qu'une pour ouvrir chaque porte. Je ne peux pas toutes les utiliser pour ouvrir toutes les portes, mais juste une pour ouvrir la porte du bureau ou la porte de là. Ou la porte. Juste une. On est toute une clé dans les mains de Dieu. Hein? On est toute une clé. Utilisons notre clé, notre voix, notre cœur, notre passion, nos prières. Utilisons la clé que Dieu nous donne, que nous sommes aussi. Puis ça, là, ce n'est pas des paroles en l'air. Il nous a donné les clés du royaume. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est très important, les paroles qu'on déclare. Ça, c'est un autre message, mais c'est super important ce qu'on dit, parce qu'il y a du pouvoir dans nos paroles. La Bible dit pouvoir de vie ou de mort. Parce que, à cause de ce que je dis peut apporter la vie, ce que je dis peut apporter la mort. J'ai le pouvoir de lier puis de délier. C'est sérieux, mais c'est un privilège de ceux qui ont les clés du royaume, de ceux qui habitent le royaume, de ceux qui sont les enfants du royaume. Ça nous appartient. Les enfants le roi en Angleterre, il y a les clés du royaume, ils n'ont même pas besoin de les utiliser parce qu'il y a des gardes qui disent « Entrez, 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 entrez. » Hein? Mais nous, on a besoin d'utiliser nos clés. Êtes-vous avec moi? C'est une des raisons pourquoi on peut crier à l'aide. Qu'on a l'assurance que si on crie au secours 911, Dieu va être avec nous et il va répondre. Parce qu'il nous a donné ça, les clés du royaume. Une autre raison pourquoi je peux appeler à l'aide, je l'ai dit plusieurs fois, c'est que Dieu ne change pas. Malachie dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. » Il y a un autre verset qui dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ça va s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Parce que c'est Dieu. Il est Dieu. Alléluia, Jésus. Tu chantais dans ton chant. C'est pour ça que je voulais que tu chantes persévère. Ce qu'il dit, ça arrive. Ce qu'il ordonne, ça existe. Tu sais, as-tu un rêve? Ça commençait comme ça. Tu as quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur. J'ai le rêve de voir que nos enfants sont protégés. J'ai le rêve de voir que le drapeau qui a été volé soit rapatrié pour les enfants de Dieu. J'ai le rêve de voir que le Canada va prendre soin de son peuple, prendre soin de ses enfants, prendre soin de son peuple, pas faire des lois qui sont contraires à la parole de Dieu. J'ai le rêve de voir la terre sauvée. J'ai le rêve de voir des âmes sauvées, qu'il y ait un réveil qui couvre pas juste des places aux États-Unis, pas juste des places en Afrique, pas juste partout.
partout au Canada. Jean, des fois, il dit, on est dû. Le Canada est dû. On est dû pour voir un réveil. On est dû pour voir une transformation. On est dû pour voir Dieu agir. Bien, Dieu veut agir parce qu'il est Dieu. Il n'y a rien qui est plus grand que Dieu. Il n'y a rien qui est plus puissant que Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. C'est-tu pas rassurant, cette parole-là? Il n'y a rien qui est au-dessus. Le diable a essayé. Il a été précipité en dessous. Il n'y a rien qui est au-dessus. Quand je viens à Dieu, j'ai cette assurance. Dieu, à qui d'autre que je pourrais aller qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. De la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie, pas de la mort. Le diable a les paroles de la mort, les actions de la mort, mais Jésus a les paroles et les actions de la vie. Oh, alléluia, parce que nous avons l'instruction d'utiliser son nom. Pourquoi je peux appeler 911? Seigneur Jésus, 911, je t'appelle, je viens en ton nom. Là, je pense que je crie, hein? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ça, il dit ça aux disciples. Ça fait un petit bout de temps qu'ils sont avec Jésus. Puis il dit, jusqu'ici, là, vous n'avez rien demandé en mon nom. Mais il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Quand tu demandes de quoi à Christian, puis qu'il dit oui, es-tu contente? Très contente. Ornella, quand tu demandes de quoi à Michael, es-tu contente qu'il dit oui? On est juste des êtres humains. Mais quand on prie Dieu, qu'on demande au nom de Jésus, au nom de Jésus, attendez-vous à être joyeux, afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, on demande pour Caroline, Zarakim. Et il la connaît, est écrit dans le milieu de son. On demande pour Zarakim, parce que tu as tout accompli, parce que c'est dans ta promesse, la guérison. Amen. On demande pour Zarakim. On est 2 ou 3, il nous entend, il est au milieu de nous. Puis on demande dans le nom de Jésus que tu glorifies ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Une autre raison qu'on peut demander, c'est parce que nous sommes du côté du vainqueur. On n'est pas du côté des perdants. On est du côté du vainqueur parce qu'on a reçu l'autorité directement de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, toute autorité, là, c'est moi qui l'ai maintenant. Je l'ai toute récupérée. On l'a perdu pour un bout de temps. On a perdu la game pour un bout de temps, mais on a gagné la bataille. On a triomphé. Il a triomphé d'elle à la croix. On a gagné. Il a gagné. Il a dit, maintenant, là, toute autorité est à moi, là. Allez. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allez utiliser mon autorité. Vous avez l'autorité. Allez-y, tu sais. Je vous ai expliqué pour la Sainte Seine comment il a dépouillé devant tout le monde l'ennemi puis l'a défait. L'ennemi n'a plus d'autorité. C'est Jésus qui a l'autorité. Allez en mon nom. On a toute son autorité. Si on apprend à le faire, on va voir. Allô? Si on apprend à utiliser l'autorité de Jésus, les bonnes chances, ce n'est pas des chances, là, mais c'est sûr qu'on va voir que Dieu va agir. Mais si on ne fait pas, on ne verra rien. Allô? Si on ne fait pas, on ne verra rien. On doit apprendre à utiliser le service d'urgence. Oh, merci Seigneur. Puis aussi, c'est parce que, pourquoi qu'on va appeler 911 puis on va appeler au secours? C'est parce que l'ennemi n'est pas tout-puissant. L'ennemi, il n'est pas tout-puissant. Un jour, on va voir, il y a un verset dans Ésaïe, je trouve ça fascinant comment c'est écrit. Ésaïe 14,16 a dit, « Ceux qui te voient fixent leur regard sur toi. » On parle de Satan ici, OK? « Ils te considèrent attentivement.
est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Qui ébranlait les royaumes, hey! Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers. C'est-tu lui que tout le monde a peur? C'est ça que la Bible a dit. Un jour, on va voir de nos propres yeux. C'est juste ça. Puis on avait peur de ça. Quand Jésus nous a donné l'autorité, quand Jésus nous a donné son autorité, c'est ça, tu sais, comme je pense que c'est le temps qu'on change notre focus de bord. Au lieu de voir l'ennemi vaincu, mort, vaincu, même s'il est vivant, là, tout son pouvoir, il l'a perdu, puis nous, on le sait, au lieu de le voir comme puissant, tout-puissant, fort, tout ça, c'est comme, virons son de bord, puis c'est qui est le tout-puissant? Puis c'est qui est au-dessus de tout? Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Il est au-dessus. Il voit tout ça, lui, comme ça. Il n'y a rien. Je ne sais pas si ça peut vous faire du bien, mais il n'y a rien qui est plus grand que Dieu. Pourquoi pas aller à Dieu? Lui qui est plus grand, qui sait tout, qui nous aime, qui a écrit notre nom dans le creux de sa main, qui nous a tout donné. Wow! Pourquoi pas aller à lui? Il n'y a personne plus grand que lui. Il sait tout, il peut tout, puis il est partout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est tout ça que ça veut dire. Hein? Puis j'aime aussi, quand tu as chanté tantôt, ça dit « Il dit, la chose arrive ». Il ordonne et elle existe. Si vous avez lu l'histoire du début dans Genèse, il y avait un chaos. La terre était informe et vide. Il y avait un chaos. Puis ça dit, Dieu dit, mais d'autres personnes, il n'a même pas dit, il a dit « Lumière! Light! » Et tout s'est mis en place. Et tout le reste, il a bâti, il a créé à partir de rien. L'homme ne peut pas bâtir à partir de rien. Seulement Dieu peut faire ça. Dieu, il ne change pas. Ceux qui pensent que Dieu est mort, je ne sais pas si vous écoutez un peu certaines nouvelles, là, il y a du monde qui pense que Dieu est mort. Il y a du monde qui dit que Jésus, c'est un mythe. Ceux qui veulent emmener le grand récit, là, ils disent que Jésus est mort. Ils sont en train de faire une nouvelle Bible avec de l'ordinateur. Ils disent que Jésus est mort. J'ai hâte de voir le moment qu'ils vont faire face à Dieu. Qu'ils vont voir. Parce que, tu sais, Dieu, il est grand, là. Pensez à Isaïe, quand Isaïe l'a vu dans sa gloire. Il n'a pas resté debout, ça, c'est certain. Puis pensez à Jean qui a servi avec Jésus pendant 3 ans de temps. Il s'est même couché sur la poitrine de Jésus. Il était collé, là. Il était proche, là. Tu sais? Puis après que Jean, toute son histoire qui est arrivée, il était persécuté sur l'île de Patmos, un jour, il y a une vision. Quand tu as vu Jésus, il est tombé à la renverse. Il ne pouvait pas stander, se tenir dans la présence de Jésus glorifié. Fait que, tu sais, quand les gens vont rencontrer Jésus, j'espère que ça va être sur la terre, qu'ils vont voir vraiment qui qu'il est. Ouf! Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais Dieu ne change pas. Une autre OK, fait que l'ennemi, il n'est pas puissant. L'ennemi, un jour, on va dire, hein? Juste ça? Mais Dieu, par exemple, nous autres aussi, on va tomber à la renverse. Devant sa grandeur, devant sa puissance, sa sainteté, devant son amour. Juste la croix. Comment on peut imaginer une chose comme ça? Envoyer son Fils mourir pour une humanité qui n'est pas très intéressée. Quel amour incroyable. 8. Pourquoi on prie? Parce que la prière du juste a une grande efficacité. C'est pour ça qu'on appelle 911. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on parle à Dieu. Parce que quand on parle, c'est efficace. C'est très efficace. Puis le sens du mot, là, que la prière intercéder, juste vous dire, ça veut dire, quand c'est le mot paga en grec, puis ça signifie de dire à l'ennemi, défense de dépasser ce territoire. Quand on intercède, c'est ça qu'on fait, le mot paga, défense de passer mon territoire. Quand vous priez pour vos enfants, défense de passer ce territoire.
Ça m'appartient. Ça l'appartient à Jésus. Défense le passé. Quand on intercède, c'est ça qu'on fait. Un des sens du mot d'intercession, ça veut dire ça. Fait que, on peut-tu appeler 911? Il y a une histoire que j'ai entendue cette semaine. C'est un missionnaire qui s'en allait en Chine, voulait aller dans les milieux reculés de la Chine, apporter le message de Jésus. Et il savait qu'il y avait des bandits dans la région. Et puis quand il est venu faire un rapport à l'Église, il a dit, « Tu n'as pas vu les bandits? » « Non, j'avais 11 soldats qui étaient avec moi. » 11 soldats? Puis là, quand le pasteur a entendu ça, il s'est levé excité, puis il a dit, « Un soir, j'avais à cœur de faire une réunion d'urgence pour prier pour lui. » Puis il dit, « J'étais déçu du nombre, mais maintenant je comprends. Il y avait 10 personnes plus le pasteur. » Ça fait combien, ça? Alors, les gens priaient, ils intercédaient. Puis je ne sais pas si c'est ses anges, je ne sais pas, mais je sais que Dieu a envoyé 11 personnes pour protéger ce missionnaire-là. Il y en avait des bandits, mais Dieu l'a protégé. La puissance, la prière du juste est efficace. La prière du juste est efficace. Une autre raison pourquoi on appelle à l'aide, c'est parce que on n'est pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons le meilleur coach allié qu'on pourrait avoir quand on prie. Et c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. L'Esprit qui nous dit la vérité. L'Esprit qui nous conduit dans la vérité. L'Esprit qui nous rappelle les choses qui sont dites, qui sont les choses qui vont annoncer les choses à venir. Si je prie, Dieu va me donner des stratégies. Si nous prions, Dieu va nous donner des stratégies. Il annonce les choses à venir. Il connaît la pensée de Dieu. Je suis sûre que vous êtes comme ça. Tu viens épuisé de dire tes mots en français, tu ne sais plus quoi dire. Mais si tu laisses aller la parole, le Saint-Esprit parler en toi, tu ne seras jamais épuisé. Pas pour rien que Paul il dit « Je loue le Seigneur que je prie en langue plus que vous tous ». C'était pas pour se braguer, c'était parce qu'il voulait leur enseigner quelque chose. Si on veut être capable de prier sans cesse, nous avons le meilleur allié. Dieu savait ce qu'il faisait. Oh, que Dieu savait ce qu'il faisait. Alléluia. Puis la dernière raison, c'est parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour toutes ces raisons-là, je peux appeler à l'aide. Pour toutes ces raisons-là, je sais que Dieu, quand je prie, va renverser les situations. J'ai toutes les raisons du monde de vivre ça puis de le croire. Puis que le diable va devoir rendre ce qu'il a volé. Puis je pense qu'il y a un verset qui dit qu'il va devoir rendre 7 fois plus. Hein? Alors, moi, je vous lance une invitation de prier. Je vais être ici mercredi, jeudi, vendredi. Ceux que ça le tente de venir passer un temps toute seule pour prier, vous êtes les bienvenus, l'Église est ouverte. Et puis aussi, j'ai préparé, moi je crois beaucoup comme les décrets. Les décrets, c'est un roi qui fait des lois, qui dit, puis ça, bien, les décrets, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je vous ai préparé des feuilles, j'ai écrit le décret, j'ai écrit la référence, vous devez chercher le texte. OK? Mais c'est une bonne façon de prier, tu sais. Puis c'est ça, comme parce qu'on est sa royauté, parce qu'on est des rois et des reines, on fait des décrets. Ce que je dis, ça a la force de loi dans le ciel, ça a la force de loi sur la terre. Alors je déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je déclare que toutes les armes formées contre nous n'auront pas de succès. Je déclare la parole de Dieu. Je m'accorde avec ce que Dieu dit. Je le déclare puis je le prie. Fait que ceux que ça intéresse, il y a quelques copies ici. C'est à votre... Je ne vous force pas, là, si vous viendrez les chercher. Puis, j'aimerais ça finir avec un chant. Chante au Seigneur, ah oui, chante au Seigneur. Et il brisera les chaînes. Est-ce que vous croyez ça? Jésus va briser les chaînes, qu'on se met ensemble et qu'on prie. Ce n'est pas nous, on ne peut rien faire, mais Jésus, c'est lui le vainqueur, c'est lui qui marche en avant. C'est lui qui a la victoire, c'est lui qui a dit « Tout est accompli, oui, amen ». Alors, j'espère que ce message-là vous encourage. Je sais que c'est différent, mais que ça nous encourage à avoir les yeux sur le Seigneur puis de oser appeler 911. Amen. On se lève ensemble, chanter ce chant-là.